Donc je présente Christophe Labouisse et mon comparse Nicolas Deloff. Et ce soir, on va vous faire pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une super chaîne YouTube qui s'appelle Code 9 Docker. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas? Oh là là. Voilà. Ouais, c'est une chaîne YouTube que j'ai montée parce que je faisais des présentations Docker et puis je me suis rendu compte qu'une présentation d'1 heure, quand elle est montée en ligne, personne ne regarde au-delà des 10 premières minutes. Donc je me suis dit, je vais faire des vidéos courtes, dans l'esprit de ce qu'on peut voir sur YouTube, avec un marché de niche en fait, qui est d'expliquer des trucs autour de Docker. Et puis j'ai fait un crowdfunding auquel il y en a parmi vous qui ont participé, ce qui m'a permis d'acheter la caméra qui est ici. Et puis 2-3 bricoles comme la glissière qui est là. Enfin voilà, je me fais plaisir. Voilà. Et du coup, régulièrement, j'essaye de publier des vidéos qui parlent de Docker. Et donc ce soir, on va enregistrer une vidéo en live. Donc ce qu'on va capturer ici va être monté par la suite et mis sur YouTube. Et ce qu'on veut vous proposer, c'est d'une part de le voir en live, et puis peut-être du coup de comparer entre ce qui se passe quand on le fait devant vous et ce qui se passe une fois qu'on a fait le montage sur YouTube, qu'on a coupé toutes les conneries, qu'on a rajouté quelques effets spéciaux pour que ça ait l'air bien. Et que vous compreniez la magie et l'envers du décor. Voilà, donc pour ceux qui savent, voilà, on a dit qu'il y a des effets spéciaux, mais pour vous, ça ressemblera un peu à ça. Vous aurez la chance de voir comment on fait l'envol de Superman. Voilà, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, donc, salut les bitches, bienvenue pour cet épisode de Code 9 Docker qui est en direct à Devox. Salut Devox! Alors pour cet épisode, on va vous parler de Docker sur ARM, et comme j'y connaissais pas grand-chose, je me suis dit on va faire ça à deux, comme ça on aura l'air moins couillon. Exactement. Alors moi je connais rien du tout, je connais pas du tout ARM non plus. Si, tu as lu la page Wikipédia. J'ai lu la page Wikipédia. T'as été beaucoup plus loin que moi déjà. Beaucoup plus loin. Alors qu'est-ce que c'est ARM? ARM c'est ça. Donc pour ceux qui connaissent, on voit tout, on reconnaît bien là où il y a le cache, là où il y a tout le bordel. Alors étant donné que je sais que tout le monde ne lit pas couramment dans les DAI, il y a un schéma ici. Et alors là, vous voyez, il y a... Non, faut pas que je me déplace, sinon je peux filmer. Si, mais tu vas voir, Jean-Louis va faire bouger Jean-Louis la caméra. Va faire bouger la caméra, c'est formidable. Donc, alors il y a tout en haut, il y a un processeur, et après il y a tout un tas de merde autour. Moi, avant de lire la plage Wikipédia, je pensais que l'ARM c'était un processeur. Mais en fait non, parce que là on a de l'Ethernet, on a un PIO. Enfin bon, bref, comme on dit, c'est un SOC RISC. Mais en fait, globalement, c'est... Voilà, et c'est pas cher. Voilà, exactement. L'idée, en fait, c'est que c'est le petit carré noir qui est là. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin de grand-chose autour, à part plein de connecteurs pour faire un ordinateur. C'est ce qui fait qu'ARM est très, très utilisé pour tout ce qui va être bricolage en tout genre, en IoT. Donc parce que ça fait des trucs qui coûtent quelques dizaines de dollars. Donc là, c'est le Raspberry Pi qui sont ici. Voilà, c'est ceux qui sont ici. Alors, dans les choses un peu plus sérieuses, ARM est aussi utilisé pour faire des serveurs à base d'ARM. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé une Raspberry, c'est pas péchu. Hein. Bon, alors le fait que ça soit sur une carte SD, ça n'arrange rien. La raison pour laquelle on fait des serveurs ARM, c'est qu'en fait, on arrive à faire une concentration extrêmement forte pour obtenir un dégagement de chaleur pour un mètre carré de data center qui est très faible. Donc c'est des use cases assez particuliers. Là, c'est pas du computing qu'on va chercher, c'est vraiment de la densité pour être capable de gérer du trafic réseau. Pensez par exemple à des trucs comme Facebook qui ont des milliers de requêtes qui tombent en continu, qui ont besoin de dispatcher ça sur le cluster. Et à la rigueur, traiter une requête, c'est pas ça qui est très très gourmand en CPU. C'est vraiment la possibilité de gérer en masse. Alors l'autre utilisation, on en a tous un peu à droite à gauche. Hein. Vous avez bien sûr vos téléphones, mais vous avez sans doute des trucs connectés en tout genre. Et la plupart du temps, c'est une puce ARM qui est dedans. Tout à fait. Alors, évidemment, comme le sujet de cette chaîne YouTube, c'est parler de Docker, tu m'embêtes toi, on va vous parler de Docker sur ARM. Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à faire tourner Docker sur ce genre de petites choses? Alors il y a un cas d'utilisation, c'est le cas de Resin.io. Eux, leur idée, c'est se dire on va avoir des drones maintenant qui vont être un peu partout et qui vont par exemple faire les livraisons Amazon. Vous avez sans doute vu cette vidéo, là, ce projet Amazon. Ils se sont dit le problème c'est la maintenance de ce genre de bordel. La maintenance logicielle, en fait, on pourrait tout simplement pousser des nouvelles images Docker sur le drone pendant qu'il est en vol. Non mais c'est vraiment ça. Et puis que ça fasse un rolling upgrade et que ça marche. Mais bon, pour l'instant, effectivement, c'est à l'état de projet. Parce que Docker sur ARM, ce n'est pas supporté. Merci d'être venu et à bientôt. Donc ce n'est pas officiellement supporté, mais par contre, on peut hacker. Et entre autres, c'est ce que feront les gens de Epriot.
qui publie des images de cartes SD pour Raspberry avec Docker dessus, qui Des publie outils. plein d'articles, des outils pour Des les outils pour les flasher, flasher. pour faire joujou avec. Parce qu'il s'avère qu'on flash beaucoup de cartes SD quand on Oui, joue. tout à fait, oui. Et puis, comme c'est un tool in action, eh ben, on va vous montrer ce que ça donne. Alors, le but de cette session, c'est de vous montrer en gros les outils de l'écosystème Docker qu'on a du coup mis en place sur donc un cluster, on va appeler ça comme ça, ARM, pour voir ce que ça donne. Alors, on a triché un peu, on a un serveur consul qui tourne sur ma machine, histoire de... Est-ce que je l'ai démarré d'ailleurs? Ah, ça peut servir. Ouais, c'est bon, il tourne. Ouais. On a déjà évité cette connerie-là. Alors, un truc qu'on ne va pas vous montrer, c'est le setup de ces Raspberry Pi avec Docker Machine. Alors, attention, hop, déplacement. Donc, comme vous le pouvez voir, il y a plein d'options majestueuses avec Swarm, parce que Docker Machine est capable de faire le provisioning de machines, alors dans le cloud ou de machines existantes. Donc là, elles sont déjà accessibles en SSH. C'est le driver générique. Et l'idée, c'est de configurer le démon Docker pour qu'il fasse joujou avec Consul. Là, c'est ce qui est en rose là-haut. Et de lui demander, tant que tu y es, fais-moi le setup de Swarm. Donc les options Swarm qui lui dit, ça va être un Swarm Master, il va se connecter à Consul, il va s'exposer sur tel port, il va être en mode réplication. Et la particularité quand on est sur ARM, c'est que Docker Machine, pour l'instant, ne va pas détecter l'architecture de la machine cible pour adapter l'image Docker qui va bien, donc on est obligé de lui passer explicitement l'image qui est donc développée par Apriot. Alors ils ont tout simplement pris le code source de Swarm, ils l'ont compilé sur ARM, il n'y a pas de modification dans le code source, c'est-à-dire qu'en gros, ils font ça pour tous les outils Docker, et le code source actuel de Docker, une fois compilé sur ARM, fonctionne. Il manque pas grand-chose à part le fait de dire « ok, c'est production ready ». Ce qui est pas rien en soi quand même. Hein, donc c'est pas mal supporté pour un truc qui n'est pas supporté. C'est pas mal supporté. Est-ce que tout le monde sait à quoi sert Consul? Alors, je te laisse expliquer? Non, allez. Oh, vas-y, tu fais bien, tu le fais très bien. Alors, Consul, c'est utilisé par Swarm et c'est utilisé aussi par les volumes, par les overlay network pour avoir un endroit, un key value store centralisé, distribué, résistant et tout. Globalement, c'est pour que Swarm puisse savoir où il a mis ses machines, où sont les machines de son cluster et d'être sûr de les retrouver. En très très gros. C'est bien, hein? C'est pas mal. Ça vous plaît? On la garde. Okay. Bon. Première démo. On va vous montrer une démo avec une application qui s'appelle Dockercoin. Alors, je pense que vous allez apprécier comme ce magnifique Dockercoin que tu nous as dessiné. Oui, tout à fait. Tu t'es couché à quelle heure pour ça? 1h du mat? Ouais. Ça valait le coup, puisqu'on passe au slide suivant. Alors Dockercoin, c'est une appli qu'on a pompée sans aucune vergogne à Jérôme Petazzoni, qui s'en sert pour montrer l'orchestration. Voilà. Exactement. Donc ici, on va utiliser Docker Compose pour démarrer ce truc. Alors attends, je vais vérifier quand même que je suis sur le bon environnement. Donc là, j'utilise un truc de Docker Machine. Docker Machine. Je lui demande de me passer l'environnement pour accéder à mon Swarm, qui tourne actuellement sur les 2 premières piles qui sont à votre gauche. Voilà, donc normalement, si je regarde, je vois que j'ai plein de RPI Swarm qui tournent sur la Pi 4, la Pi 2, la Pi 3, la Pi 1, donc tout le monde est là. Et donc, je vais pouvoir faire Docker Compose. Hop. Formidable. Alors, ce qu'on vous épargne ici, c'est le moment où il va pouler les images, puisqu'il va pouler les images sur chaque Raspberry pour que les conteneurs puissent démarrer n'importe où. Avec le Wi-Fi d'Evox, ça prend à peu près 4 heures. Et avec les cartes SD? Et avec les cartes SD, ça n'aide pas. Bon, alors il y a un truc qui merde de démarrage, on s'en fout un peu. C'est pas grave, ça va arriver. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, en fait, on a une jolie couleur par rapport pour chaque élément de cette application, donc il y a plusieurs conteneurs qui interagissent. Donc il y a une web UI, il y a un hasher, il y a un worker, il y a un runge. Enfin bref, il y a une base Redis, c'est tout un tas de trucs. En fait, bon, le principe, c'est on imagine ce que pourrait donner un système de cryptocurrency avec Docker. Donc on a effectivement un worker qui va interroger un truc qui fait des hashes, un truc qui fait des nombres aléatoires, qui va pousser ça dans du Redis. Et de l'autre côté, il y a une web UI qui va récupérer ça. La web UI, elle a démarré sur la numéro 6, c'est la Pi 4. On va pouvoir aller voir ce qu'elle donne. Hop, non pas là. Et donc là, on va voir effectivement qu'elle fait du mining. Donc on va pas tricher avec ça. Hein. On va pas... Alors par contre, j'ai pas pensé à le mettre en background, donc on va tricher. C'est con, mais c'est pas grave. C'est con, oui, je suis d'accord avec toi. Hop, je vais mettre en -D. Voilà, donc là, c'est le genre de choses que je coupe au montage pour pas que ça se voit.
Donc là, on se dit, oh, regardez, ça a démarré, je vais faire un Docker PS, mon conteneur, il est là. Formidable. Bon, Tiens, WebUI, regarde ta web il app. est toujours sur la 6. Il est sur la pige. Hop, hop, hop. Je me trompe de touche. Mhm. Donc il est toujours là. Un petit refresh. Perdu. Il a pas redémarré. Ok. Attends. Ça dit les gars. Clear. Docker PS. Et donc, Il y aura beaucoup de trucs coupés au montage. ouais. Pourquoi ils y sont plus? Merde. Hop, -D. Ah non, c'est que. On va y arriver, hein, c'est tout à fait normal. Docker Compose, c'est qu'il me dit que le conteneur il existe déjà. RM all. RM all. Voulez-vous continuer? Oui. Mais oui, bien sûr. Voilà, donc tout ça, vous ne l'avez pas vu. Donc on fait un Docker Compose up et ça nous démarre nos différentes applications. Donc il y a plein de trucs qui ont démarré et on va pouvoir utiliser Quand il sera terminé. dès qu'il sera prêt, ce qui ne serait tardé. On peut commencer à regarder, on va voir que bon, il y a des choses qui ont démarré. Il y a un worker, il y a le Redis, La worker, il est sur Pika. Enfin, bref. il y a la WebUI qui est cette fois passée sur la 1.2.5, c'est-à-dire la Pi 3. Donc si je vais sur pi3.local, hop. Oh, surprise! Formidable. Alors là, Donc là, on se dit, ouais, on arrive à. c'est étonnant. On arrive à 4 On arrive H par seconde. à travailler 4 H par seconde. Moi, je trouve ça un peu lent quand même. C'est pas très rapide. Parce que je sais bien qu'une Raspberry Pi, c'est lent, mais on en a quand même 4 des Raspberry Pi. C'est clair. Tu veux dire qu'on aura un cluster? On a un cluster. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur un cluster? On fait de la scalabilité horizontale. Donc, on va faire un scale. Et c'est le worker qu'on va passer à 3. 3. Donc là, il nous dit, oh là là, je comprends la con, je regarde les conteneurs, combien il y en a, j'en rajoute 2, je démarre tout ça, hop, hop, hop. Donc là, effectivement, normalement, on doit en voir tout plein. On a un worker, 2 workers, 3 workers. Ça tombe bien, ce qu'on a demandé. Et là, oh Formidable. là là, on est passé à 10. Ah. Ah, c'est un bon public. Hein. Bon. C'est pas mal, non. Non, mais attends, c'est quand même vachement bien. On est quasiment à 3 fois comme quand il y en avait une seule. Donc c'est. Ouais, si j'essaie de si j'ai 10 pour voir. Ouais, si 10. je passe. Ouais, c'est pas mal. Il s'en sort. Ouais, c'est pas mal. Ici, il va s'en sortir. Ouais, Il y a un mec à la DockerCon, il a lancé 100 000 conteneurs comme ça sur Amazon. Putain, mais c'est fou. Hein. On essaye 100 000? 100 000, allez. Non. Alors là, on voit, ils mettent déjà un peu plus de temps à démarrer Mais quand tu sais, même. il paraît qu'il y a un mec qui a lancé 2500 containers sur un Raspberry Pi. Non. Non, C'est possible, ça? Si, je t'assure. Dis donc, ça marche pas si mal. Hein. Ça marche pas mal, hein. Oh punaise. Enfin, par moment. C'est. Bon, donc on arrive à scaler à peu près, quoi. Alors on va faire un stop. Pouf. Au revoir Docker Compose. Voilà, bon après là, on a mis que les workers, mais si on voulait vraiment bien bosser, on aurait scalé aussi les RNG, le hasher. Mais avec un load balancer devant. Voilà, le et problème tout, c'est que ça tralala. complexifie un peu le truc, il faut mettre un load balancer. Interlock, ça fonctionne pas sur Raspberry Pi pour l'instant. J'ai pas réussi à le compiler. Quand tu le montres. Mais c'est le principe. Alors en attendant, je voulais voir un truc ici, c'est que là normalement je suis sur ma Pi 2. Si je fais un Docker info, qu'on va mettre en tout seul, comme ça on verra mieux. On peut voir effectivement qu'il me donne des infos sur chaque nœud de mon cluster. Donc ici on voit que j'ai le master primaire. En fait j'en ai 2 qui sont répartis en haute disponibilité. Il me dit que tout va bien, celui-là il est en forme, celui-là il est en forme, il n'y a pas d'erreur, tout ça. Donc j'ai les infos sur chaque Raspberry et puis j'ai le compte rendu général. Donc j'ai 16 CPU Et 4 Go. 4 Go de mémoire. Enfin, C'est comme un MacBook en fait, quasiment. Non, il y a plus de connecteurs. Un peu plus, ouais, c'est ça. Alors, je vais faire juste le rm-all. Hop, vas-y, pouf. Attaque. Donc ce que je veux voir quand même dans tout ça, c'est qu'est-ce qui fait mon Swarm Master. Donc il est sur la Pi 2, l'actif. Donc c'est le Swarm Agent Master qu'on voit ici. Donc il est là. Et on va aller voir ce qu'il fait. Donc, on va faire un tail en gros sur le log. Donc on voit que voilà, il a dit qu'il y avait une Pi 2, Pi 3, Pi 4, Pi 1. Ça c'est quand on l'a démarré tout à l'heure. Puis là je vais m'amuser à démarrer une autre application. Alors celle-là c'est l'application de vote. Qu'on a aussi pompé. Non, c'est pas Jérôme qu'on l'a pompé celle-là. Mais Celle-là, on l'a pompé à Docker. celle-là, elle est C'était- utilisée pour le Docker Birthday, dont on apporte le magnifique t-shirt d'ailleurs. Voilà. Et que Captain Igloo, alias Jean-Marc Mécène, avait adapté sur Raspberry Pi, donc il nous a mâché le boulot, ça nous arrange. Hein. C'est pas mal. Donc elle démarre, elle fait des trucs.
Donc là, par exemple, on voit que l'application nécessite un volume, donc il nous dit « Oula, le volume n'existe pas », donc du coup, je le crée à la volée. Donc là, voilà, on a plein de trucs qui tournent. Et donc, on a effectivement une application de vote qui tourne sur la Pi 3, qui a le 2.5, et une application de résultat, c'est la résultat, pardon, et l'application de vote qui est sur la dernière, la Pi 4. Donc, si je fais sur la Pi 4, je peux voter. C'est une super application, on peut choisir si on est plutôt chat ou plutôt chien. Après, on peut mettre des labels différents, mais souvent, ça amène des sujets de discussion assez longs. Oui, Moi, je suis plutôt chat, moi. Et... Non. Oh, ça va, tu vas tout faire foirer. Si je mets dans la Pi 3, normalement, j'ai les résultats. C'est fou. C'est fou. L'informatique est quand même merveilleux. Alors, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est le côté cluster. On sait bien, on a distribué, on a scalé. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe si on fait sauter, par exemple, la Pi 4, là. Ouais. On a pu avoir accès à l'application. Alors, pour ça, j'ai prévu des trucs. Alors, au début, j'avais pensé à ça. Je trouvais ça rigolo. Parce que sauf que Dieu, marche pas très bien. Bon alors. Puis en plus, ils m'ont dit, faut pas faire de feu. Oui. Ça déclenche des alarmes et tout. Je me sens pas marrant. Alors bon, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Hein. Tu vas pas faire de feu. On va prendre des trucs plus rigolos. Et là, normalement, elle est tombée en panne. Ça a marché beaucoup moins bien. Ouais, je sais pas. Elle clignote plus. Hein. Non, ça clignote plus. Hein, et celle-là, elle marche encore. Ouais, c'est pas mal. Bon. Bah, souvent, en fait, quand on voit des démos de Swarm, les mecs qui sont sur le cloud, tout ça, ils disent ouais, regardez, on va simuler une panne, et puis là, ils vont foutre un SSH, et puis ils font un shutdown. Voilà. Et là, il y a Docker qui dit ouh là, je m'arrête, attention. Et bizarrement, ça marche. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de voir un truc un peu plus sympathique, quoi, voir ce qui se passe si on fait une vraie panne. Alors, ce qui est sympa, c'est que donc normalement, ce qui se passe quand on a un cluster comme ça, c'est que en fait, chaque nœud signale dans Consul qu'il est actif, donc il a tous les intervalles un certain intervalle de temps, il signale je suis là, et puis cette information, elle a un TTL. Et là, il signale je suis pas là. Et en fait, le TTL par défaut, il est de 180 secondes. Et avec Docker Machine, on n'a pas trouvé moyen de passer l'option pour faire un truc plus court, donc on est obligé de meubler. C'est ça. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que du coup, donc là, c'était la voting app. Alors, voilà, on va mettre alors, c'est la voting. Alors, ça, c'est le logo de la voting app, par exemple. Hein. Voilà. Et puis, par exemple, on s'est dit, on va vous mettre un slide rigolo qui fatigue les yeux. Et normalement, si on reste suffisamment longtemps sur ce slide, vous allez avoir très envie de vous inscrire à la chaîne YouTube. Voilà, t'as un truc à dire ? Une blague peut-être ? Une blague peut-être, t'es sûr ? Ouais. Non, je suis pas... Alors, c'est 2 œufs dans une poêle. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre tu trouves pas qu'il fait un peu chaud là quand même ? Et l'autre il répond oh mon Dieu, un œuf qui parle. Voilà. Ça fait toujours aussi. Ils sont bon public. Hein. Ah ouais, non mais c'est la fin de journée, c'est ça qui est bien. Je sais pas si on va le garder au montage ça. Donc là, on a perdu du monde. Là on a perdu du monde, hein, oui. En fait, je pense qu'il y a un problème. Hein. Je pense que le problème, c'est que je pense qu'il y a eu un peu un court-circuit parce qu'il n'y a plus personne qui clignote. Si, il clignote un peu. Non. Mais pas le rouge par contre. Non. Oh, c'est pas drôle. Oh, c'est pas sympa. Alors, dans ces cas-là, écoutez, on va tricher un peu. Hein, on va dire qu'on va redémarrer tout ça. Vous faites comme si vous n'étiez pas au courant. Dites rien. Ça va pas se voir. Ah oui, effectivement, le machin rouge, il clignotait pas. Comme quoi, il y a des sécurités sur les Raspberry, c'est quand même bon à savoir. Non, c'est quand même pas mal foutu, c'est qu'il y a eu des courts-circuits dans tous les sens et il n'y a rien qui a pris feu. Attends, oui. Bah remarque, oh mais ça fait chier quand même, j'avais envie de faire mon truc, moi, là. Ils sont où les capteurs ? Pourquoi ça s'allume pas, ça ? Bon, tant pis, je trouve autre chose. Alors. Ah, il se passe des trucs.
il se passe des trucs. Alors déjà, Docker Machine, il me dit quoi? Donc là, je peux faire un truc, c'est Docker Machine ls. Il va essayer de voir par rapport à la conf qu'il a. Et il se dit que la Pi 2, elle a l'air de marcher. C'est elle qui est le Swarm Master. La Pi 4, bizarrement, elle a arrêté. Et il connaît pas la version de Docker, il connaît pas la version de Docker dessus. Ah, tiens, ouais, bon. Allez. Si, ouais. Alors, donc, du coup, celle qui est en Swarm, c'est la Pi 2. On fait un truc comme ça. Et est-ce que ça sort Comme je refuse. Ah, pourquoi? À la 2.3. Fais chier. Comment je peux montrer la haute dispo, là, maintenant, moi? C'est pas gentil, parce que là, par contre, lorsque, du coup, je ne pourrais pas vous le montrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les logs en fait, du Swarm Manager, on voit effectivement qu'à un moment, il se rend compte qu'il y a une des Pi qui a dégommé. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, oula, mais le conteneur qui était dessus, comme il est configuré, donc il y a un label à positionner pour lui dire, celui-là, en fait, il doit survivre. Donc il va être reschedulé sur un autre nœud. Donc on le voit apparaître effectivement sur l'une des 3 Raspberry restantes. Et au moment du démarrage, il fait splutch. Donc il y a un truc. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris comment ça marche ou si c'est effectivement... C'est une fonctionnalité qui était expérimentale jusqu'à Docker Swarm 1.2 qui est sorti il y a une jeudi. semaine. Ouais, Jeudi, voilà. ouais. Et donc du coup, j'ai pas trop eu le temps de discuter avec les gens de Docker pour savoir si c'est moi qui n'ai pas compris un truc ou si effectivement il y a quelque chose qui interfère. Alors vas-y. Donc là, on va essayer de se connecter dessus. Hein. Que je sache. 68.2. Oui. Ah ouais, il y a ça aussi. Il y a ouais. quelqu'un qui suggère même. Il y a Ouais, des gens ça qui connaissent marche bien aussi, Docker ça. Machine dans la salle. C'est fou, hein. Donc il a l'air si pourtant il marche. Ça c'est la Pi 1, effectivement. La 4, elle en est où? Oui, il y en a qui suivent, c'est bien, c'est rassurant. Ah ouais, regarde, il y a même la base Postgre et tout qui est dessus, qui a redémarré gentiment. C'est fou. D'où la frustration. Si, normalement ça devrait être bon, parce que c'est le soir. Bon, attends, j'ai essayé la Pi 1, puisqu'elle avait l'air d'être en forme. Ah, c'est qu'il est élu comme master. Bon. T'es sûr? En tout cas, on voit des choses qui tournent. Alors là, je suis sur la Pi 1, donc si je fais un Docker info, est-ce qu'il me dit qu'elle est primary ou attends, dans grand, parce qu'on voit rien du tout. Il me dit qu'elle est en primary. Voilà. Très bien. Donc normalement, si je demande la Pi 2 et que je fais un Docker info, il devrait me mettre qu'elle est en réplica. Wouhou. Alors une réplica, quand tout se passe bien, c'est pas censé faire ça. C'est censé répondre de la même manière aux API que si c'était En gros, vous n'avez pas besoin de mettre un load balancer. C'est le truc qui se charge de renvoyer les appels entre les différents éléments de la grappe de manager. Alors du coup, comme je ne peux pas y accéder, ça va être vachement plus compliqué pour vous montrer la bascule entre la Pi 1 et la Pi 2. Je vais éviter la meuleuse parce que de toute évidence, ça passe pas bien. Ouais. Allez. Ah, c'est important de se protéger. Hein. C'est le 1 ? Alors je vais essayer d'y aller un peu doucement. Allez, hop. Et elle marche encore. C'est bon, c'est bon. Alors, il en est où lui? Donc là, logiquement, il va me dire qu'il a du mal à se connecter. C'est assez frustrant. Alors, on va essayer la Pi 2, elle est toujours parvenue. Il y a des trucs. Il y a des trucs, mais forcément, on va s'y arrive pas. On remarque qu'on peut essayer, Docker Machine, Regenerate, certificat, si tu veux. Je suis pas... Ouais, vas-y, régénère. Voilà. Ouais. Tu veux une autre blague? Ouais, vas-y, fais une blague. C'est difficile, qu'est-ce que je peux... Mais en fait, en plus, il y a des codes de conduite et tout, il y a des choses qu'on peut pas dire. Ah, c'est vrai, oui. Alors, par exemple, on pourrait dire de quel côté est-ce qu'un chat est le plus poilu? Ah, il y a un poster à gagner. Un poster à gagner. À l'extérieur.
Bon, alors par contre, je vais vous donner des bonbons. Non, bah, tu as gagné un poster. Wouhou. Bah, merci. Voilà. Ah, j'arrive Tiens. pas à le lancer assez loin, merde. Ah. Bon, eh ben, je pense qu'on va arrêter le massacre. Ouais. C'est si gentiment demandé. Alors, on va faire un sondage. Donc, qui préfère la Raspberry 2 ? Ah non, mais on vous voit pas là, faut gueuler. Qui préfère la Raspberry 2 ? Qui préfère la Raspberry 3 ? Hey, c'est parti. Wouhou. Ah bah, elles sont toutes éteintes. Et ben pour conclure ce super épisode, j'ai demandé à ceux qui veulent bien de se joindre à nous pour faire coucou à la caméra. Viendez la bande. Allez, hop. Et vous prendrez un poster en passant. Allez, viens faire coucou. Wouhou. Meuleuse 3, Raspberry 0. Ah non, tout le monde rentre pas. Hein. Tout le monde. Merci à tous en tout cas. Faites-vous plaisir, prenez un t-shirt, je les ramènerai pas tous. Et il nous reste 3 minutes si vous avez des questions. Alors, c'est une blague à d'équerre. Assez confortable, hein, maniable. Bon, maintenant que tout le monde est sorti, je peux... T'es sûr hein, parce que... Ah Si, regarde, tu vois, ça, elle va s'éteindre normalement. Ça tient pas plus de 50 degrés. Oh. Je sais, non mais je fais... Attends, ça marche là. Ah ouais, ça Attends, tient mais bien la température. Donc ça tient pas bien la meuleuse. Donc si vous avez des Raspberry Pi, évitez la meuleuse. Bon, alors ceci dit, si vous vous intéressez à Docker, j'ai une session demain à 15h, je crois. Ouais. Sans meuleuse. Sans Alors meuleuse. on va faire du Docker et du Jenkins, ça sera vachement plus sérieux. C'est 15h ou 16h, ou par là. Et ça sera dans la salle Maillot derrière. Attends, je pense que ça marche encore.